Conçu à l'origine comme un aéronef utilitaire à usage civil, l'intérêt militaire a conduit au développement de variantes militaires pour le combat terrestre et naval. Le Westland Lynx est rapidement devenu une référence en matière de maniabilité, de vitesse et de polyvalence, et il a même été, pendant longtemps, l'hélicoptère le plus rapide du monde. Il a été prêt pour une utilisation opérationnelle en 1977 et a ensuite été adopté par les forces armées de plus de 12 pays participant à des opérations clés dans différents conflits à travers le monde. Le Westland 30 était une variante civile, mais il n'a pas rencontré beaucoup de succès et seulement 40 unités ont été fabriquées. Mais le dérivé le plus moderne est l'Augusta Westland 159 Wildcat, destiné à remplacer les hélicoptères Lynx existants. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie de l'aviation. La conception initiale, alors connue sous le nom de Westland WG-13, a débuté au milieu des années 60 dans le cadre de l'accord anglo-français sur les hélicoptères signé en février 1967. La société française Sud Aviation, plus tard appelée Aérospatiale, détenait une participation de 30% dans le travail de production et Westland réalisait le reste. Le premier prototype du Lynx a effectué son vol inaugural le 21 mars 1971. Un an plus tard, il a battu le record du monde de vitesse en volant à 321,74 km/h et de nombreuses années plus tard, en 1986, une version modernisée a dépassé les 400 km/h. L'armée britannique a commandé plus de 100 unités sous la désignation Lynx AH-1 pour remplir plusieurs fonctions telles que le transport, l'escorte armée, la guerre anti-chars, la reconnaissance et les missions d'évacuation. Les livraisons ont commencé en 1977. La variante navale initiale, connue sous le nom de Lynx HS-2 dans le service britannique ou Lynx Mk-2FN dans le service français, se distinguait de la AH-1 de l'armée. Il était équipé d'un train d'atterrissage tricycle et d'un système de fixation au pont, ainsi que de pales de rotor principal repliables, d'un système de flottaison d'urgence et d'un radar monté sur le nez. Annoncé en 1984, le Lynx 3 était une version améliorée, avec un fuselage allongé, une poutre de queue redessinée, des moteurs turbomoteurs Rolls-Royce GEM 60 plus puissants et une capacité de carburant accrue. Au début des années 90, Westland a intégré une partie de la technologie du design du Lynx 3 de la marine. Dans le Super Lynx, ceux de la Royal Navy ont été améliorés au standard Super Lynx et étaient connus en service sous le nom de Lynx HMA 8. Une caractéristique distinctive entre les premiers modèles est qu'ils étaient équipés de patins, tandis que les modèles navals et ultérieurs étaient déjà équipés de roues. Une exigence pour une manipulation facile au sol et sur le pont des navires. Il s'agit d'un hélicoptère de combat bimoteur polyvalent. Il a un poids maximal au décollage de 5530 kg et une portée de 528 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 324 km/h et il peut transporter 8 soldats en plus de 2 ou 3 membres d'équipage ou une charge suspendue maximale de 3000 livres. Cet hélicoptère intègre plusieurs systèmes avioniques et de bord pour diverses missions. Plusieurs opérateurs ont équipé les Lynx du radar de surveillance Seaspray de Bass Systems pour offrir une capacité de recherche de surface utilisée en patrouille maritime, recherche et sauvetage ainsi que d'autres missions. L'intégration de l'avionique ainsi que des systèmes d'armes est personnalisée pour chaque lot de Lynx selon les spécifications et exigences du client. Lynx.
L'équipement de combat standard inclut des mitrailleuses ou canons sur les portes. Et lorsqu'il est utilisé dans un rôle anti-char, il est généralement équipé de missiles BGM-71 ou de missiles comme le 6 Kuba qui ont été utilisés dans un rôle anti-surface maritime. Les armements supplémentaires comprennent des roquettes, des canons de 20 mm, des torpilles ou des charges de profondeur. Lynx est un hélicoptère agile, capable d'effectuer des manœuvres acrobatiques et même d'atteindre des vitesses assez élevées. C'est l'un des rares hélicoptères capables d'effectuer une boucle complète et d'autres manœuvres acrobatiques, ce qui explique son usage lors de démonstrations aériennes. Ayant été utilisé par des équipes acrobatiques telles que les Blue Angels britanniques ou les Black Cats de la Royal Navy. Cet aéronef a beaucoup évolué depuis son entrée en service dans les années 70. Les améliorations ont généralement inclus des fuselages renforcés, une nouvelle avionique, de nouveaux moteurs, des pales de rotor améliorées et des systèmes supplémentaires de surveillance et communication. Les variantes Lynx HAS-2 anti-sous-marine ont participé à des opérations de combat pendant la guerre des Malouines en 1982. Une combinaison des Lynx et des Westland Sea King a été utilisée pour maintenir des patrouilles anti-sous-marines continues afin de protéger les forces expéditionnaires britanniques en haute mer. Le 3 mai 1982, un Lynx a effectué le premier tir de combat d'un missile 6 Kuba tiré contre le patrouilleur argentin Aera Alférez Obral, infligeant des dégâts au navire. Ils ont aussi combattu pendant la guerre du Golfe en 1991, lors de la bataille de Douyan, le plus grand affrontement naval du conflit. Le Lynx et ses missiles 6 Kuba se sont révélés décisifs, étant responsables de la majorité des affrontements avec plusieurs navires de la marine irakienne. Et 25 de ces missiles avaient été lancés, dont 18 ont été confirmés comme ayant atteint leur cible. Ils ont été utilisés lors de la guerre du Kosovo, en 1999 en Sierra Leone, en 2000 lors de l'invasion de l'Irak, en 2003 et en Afghanistan depuis 2006. La marine allemande a également utilisé 19 unités du modèle Sea Lynx Mk-88 qui ont été déployées régulièrement au large des côtes de la Somalie pour dissuader et intervenir contre les actes de piraterie. D'autres pays l'ont aussi utilisé, comme l'Argentine qui en avait 2 ayant participé à la guerre des Malouines. Le Brésil, la Corée du Sud, la France, les Pays-Bas, le Portugal, la Norvège, le Danemark, l'Afrique du Sud, la Thaïlande et la Malaisie, entre autres. Le Westland 30 était une version civile qui a volé pour la première fois le 10 avril 1979. Il pouvait transporter jusqu'à 22 passagers et dans un certain type de configuration, il pouvait opérer avec un rayon d'action de 250 km transportant entre 9 et 13 passagers. Il promettait efficacité, confort et technologie avancée pour son époque. Cependant, malgré son potentiel, il n'a jamais rencontré le succès escompté, devenant un échec commercial. Ce qui a mis fin à sa production en 86, après avoir fabriqué seulement 41 unités.
Le Lynx militaire a évolué au fil du temps jusqu'à devenir le dernier Augusta Westland AW-Cent 59 Wildcat, une version modernisée avec une avionique avancée et de nouveaux moteurs. Le développement a commencé au début des années 2000 sous le nom de Future Lynx, afin de remplacer les modèles plus anciens. Il a effectué son vol inaugural le 12 novembre 2009. Il a été développé par le constructeur d'hélicoptères britanno-italien Augusta Westland, puis commercialisé par l'entreprise aérospatiale italienne. Ce modèle d'hélicoptère est-il toujours fabriqué aujourd'hui? Il est utilisé, en plus de la Grande-Bretagne, par la Corée du Sud et les Philippines. J'espère que cette vidéo vous a plu, je m'appelle Marcos et voici Aéropédia.